sont les faisceaux sensitifs et sensoriels. Donc en fait, il y a une sensibilité lemniscale et une sensibilité extralemniscale. En fait, ce sont des sensibilités différentes, c'est-à-dire qu'on a la sensibilité au chaud, au froid, enfin à la température, on a la sensibilité proprioceptive dont j'ai parlé, on a la sensibilité fine, et ces différentes sensibilités sont réparties dans ces deux faisceaux, hein, qu'on nomme lemniscal et extralemniscal. Hein. Donc voilà. Et effectivement, voilà, donc on a les voies descendantes. Donc là, ce sont encore des schémas qui représentent la topographie de ces différents faisceaux. Donc pareil, là c'est l'exemple des voies motrices. Hein. Bon, ça c'est intéressant pour comprendre comment ça fonctionne encore une fois. Le message est élaboré, c'est le message de tout à l'heure où je me suis dit, tiens, je vais aller ouvrir la porte. Hein. Bon, alors après, ça a été élaboré dans mon cerveau, c'est-à-dire que probablement... voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est pour, enfin, disons, imager la complexité du cerveau. J'ai ressenti une impression de claustrophobie, donc ça s'est plutôt élaboré dans mon lobe temporal. Donc à ce moment-là, tout ça est allé dans ma frontale ascendante et vers ma frontale ascendante et les diverses connexions qui sont multiples, hein, dans les hémisphères entre neurones. Cette information comme quoi j'étais un peu claustrophobe m'a fait élaborer le fait que je pourrais ouvrir la porte. Donc à ce moment-là, c'est allé à ma frontale ascendante. À ce moment-là, c'est parti dans mes neurones des voies descendantes qui ont décussé au niveau du tronc cérébral, c'est-à-dire qui ont croisé. Ensuite, c'est allé dans ma moelle épinière. Et puis ensuite, c'est sorti par... À un endroit donné, c'est sorti notamment au membre supérieur, puisque c'est avec mes mains que je vais toucher ma poignée et la faire actionner. Donc l'information a été transmise à mes nerfs des membres supérieurs, puis à mes muscles, et à ce moment-là, j'ai donc mis la main sur la poignée et je l'ai actionnée. Enfin, grosso modo, bon, c'est évidemment beaucoup plus subtil que ça, mais grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, l'élaboration dans les hémisphères, c'est très compliqué, parce que là, j'ai décrit les principales fonctions, mais après, il y a plein d'interconnexions dans les profondeurs des hémisphères. Il y a ce qu'on appelle des structures associatives avec des neurones qui s'imbriquent, enfin qui s'articulent les uns aux autres et qui font que l'hippocampe est relié aux voies visuelles, aux voies olfactives, aux voies sensitives, aux voies motrices, et c'est ce qui fait d'ailleurs que eh bien, un acte, une idée peut engendrer tout un tas de manifestations. Hein. On peut avoir une idée qui engendre une action, qui engendre une vision, des représentations, enfin voilà, il se passe des choses extrêmement complexes. Là, j'ai schématisé à l'extrême parce que voilà, mais après, il se passe là-dedans, il y a des interactions extrêmement complexes et il y a des livres entiers qui sont écrits là-dessus. Hein, donc, on ne peut évidemment pas résumer ça dans ces quelques diapositives. Hein. Donc, pareil pour les voies sensitives, sauf que c'est l'inverse. Là, l'information, elle arrive de l'extérieur. On la récupère par nos organes sensoriels, hein, nos petits organes de Golgi dans les tendons qui nous disent tiens, ton articulation est très tendue. Par exemple, si on s'est coincé le pied, ben, tiens, c'est tendu. Hein, donc, hop, ça va être transmis à notre nerf. Ou si, par exemple, on a mis notre main sur la plaque, hop, la plaque chauffante, hop, ça va être transmis dans les nerfs. Là, ça va arriver à la moelle, ça va remonter à notre cerveau qui va être informé grâce à, parce que ça va être imprimé dans notre cortex pariétal. Et puis d'ailleurs, si on a mis la main sur la plaque chauffante, il va y avoir des interconnexions qui vont faire que ça va être transmis à notre frontale ascendante qui va tout de suite redescendre un message moteur en nous faisant enlever la main de la plaque. Hein, d'accord? Donc voilà, ça monte et ça descend. Et à chaque fois, ça croise. Alors ensuite, donc, on va parler des méninges. Hein, les méninges, c'est donc la protection du système nerveux central. Donc les méninges, elles sont, donc, elles entourent les hémisphères cérébraux, le cervelet et la moelle épinière. Donc les méninges, elles sont constituées de 3 tuniques. Une tunique très résistante qu'on appelle la durmère, une tunique accolée aux structures nerveuses beaucoup plus fines qu'on appelle la pimère et
une structure centrale qui n'est en fait pas une tunique mais un espace dans lequel est contenu le liquide céphalorachidien et par où transitent les vaisseaux qui vont innerver les méninges, et bien cette structure centrale entre pimère et durmère s'appelle l'arachnoïde. Donc voilà, ici pour figurer, voici, mettons que ça c'est notre crâne avec nos cheveux, la peau, en dessous c'est l'os. En dessous, cette tunique très épaisse et résistante, c'est la durmère. Ensuite, la tunique fine interne, c'est la pimère. Ensuite, ici, ces zones un peu intermédiaires, enfin non, ça c'est la durmère, hein, qui peut se décoller, qui peut se scinder en plusieurs feuillets. Bon, c'est un petit peu compliqué, enfin peu importe. La pimère, ici, on la voit à peine, elle est accolée aux structures nerveuses. Ici, c'est l'arachnoïde avec des espèces de petites extensions, des villosités où est fabriqué le liquide céphalorachidien, et puis plein de petites franges où est aussi résorbé le liquide céphalorachidien. Et puis, à l'intérieur de tout ça, il y a des vaisseaux qui circulent. Donc voilà, ça, ce sont les méninges. Durmère, pimère, arachnoïde et dans l'arachnoïde, le liquide céphalorachidien. Alors, le liquide céphalorachidien, c'est donc ce liquide, cet airbag liquidien, hein, qui donc entoure le cerveau, le cervelet et la moelle épinière, qui donc le protège. Alors, ce liquide céphalorachidien est produit par les plexus choroïdes qui sont situés dans l'arachnoïde, hein, et dans les vaisseaux, dans les 4 ventricules cérébraux. J'en ai pas parlé, mais on l'a vu visualiser plusieurs fois en profondeur des hémisphères, et entre tronc cérébral et cervelet, il y a des ventricules cérébraux qui contiennent du liquide céphalorachidien. Donc le liquide céphalorachidien est essentiellement produit par les plexus choroïdes de ces ventricules, mais aussi par ceux des espaces sous-arachnoïdiens. Le liquide est résorbé dans des lacs veineux durmériens, on les a vus, hein, ces décollements de la durmère entre lesquels il peut y avoir des zones liquidiennes. Le rôle de ce liquide céphalorachidien, eh bien, c'est essentiellement de protéger les structures du système, enfin la structure du système nerveux central qui est donc très fragile, de la nourrir et aussi de récupérer les déchets pour les refaire passer dans les vaisseaux et les éliminer. Déchets, toxines, etc. C'est un liquide, le liquide céphalorachidien, qui est limpide, transparent, eau de roche, hein, c'est le terme consacré, qui est peu dense, très fluide, qui est évidemment normalement stérile, parfaitement stérile. Hein. Un germe dans le liquide céphalorachidien, c'est strictement anormal, qui est pauvre en cellules, pas de globules rouges, sauf si la ponction a été un peu hémorragique, on peut avoir une contamination par des hématies qu'on a récupérées lors du passage de l'aiguille, ou alors en cas d'hémorragie méningée, on peut avoir des globules rouges dans le liquide céphalorachidien, mais normalement il n'y en a pas. Il peut y avoir quelques globules blancs très rares, et notamment des lymphocytes. Si le taux de globules blancs augmente dans le liquide céphalorachidien, eh bien ça n'est pas normal du tout, ça veut dire qu'il y a une inflammation des méninges, c'est-à-dire une méningite. Donc voilà la circulation du liquide céphalorachidien, essentiellement sécrété donc au niveau des ventricules cérébraux. Ensuite, il se répartit donc en périphérie des hémisphères. Hein, là, on ne le voit pas parce qu'en fait, voilà, ça fait ce chemin-là. Ça va en périphérie et puis ça circule et ça peut aussi aller dans le canal éppendymaire qui est donc en relation avec ces ventricules. Hein. Là on a en haut, on va le voir tout à l'heure, 2 ventricules situés en profondeur des 2 premiers hémisphères, et puis en regard du cervelet et du tronc cérébral, on a un 3e puis un 4e ventricule cérébral qui eux deux sont centraux alors que les 2 premiers sont latéraux, hein, contenus dans chacun des hémisphères.